Ce cheikh que vous voyez devant vous était muezzin dans une mosquée à Bahreïn. Il a tué l'imam de la mosquée, lui a ouvert le ventre pour s'assurer de sa mort, puis a découpé son corps en morceaux et les a mis dans des sacs poubelles, tout cela à l'intérieur même de la mosquée. Cette histoire s'est déroulée dans la région d'Al-Mouarak, à Bahreïn, une mosquée calme où les gens viennent chaque jour prier avant de repartir à leurs occupations. Une vie paisible et normale, mais personne n'aurait pu imaginer qu'un crime aussi atroce puisse s'y produire. L'imam, nommé Abdel Jalil Al-Zayadi, était connu de tous. Calme, respectueux et pieux, il considérait la mosquée comme un lieu exclusivement dédié à la prière et à la sérénité. Il refusait que quiconque y élève la voix ou manque de respect à ce lieu sacré. Mais une autre personne voyait les choses autrement, le muezzin. Un homme d'origine bangladase qui travaillait là depuis un certain temps, mais dont la relation avec l'imam était très tendue. Il nourrissait une haine profonde envers lui. La raison ? L'imam avait provoqué sa suspension après l'avoir averti à plusieurs reprises à cause de comportements inappropriés dans la mosquée. Depuis ce jour, sa haine n'a fait que grandir. Un matin, après la prière de l'aube, les fidèles quittèrent la mosquée comme d'habitude. L'imam resta quelques instants pour réciter ses invocations. Le muezzin, lui, était là, à l'observer silencieusement. Mais à l'intérieur, ce n'était pas du calme, c'était de la colère et un désir de vengeance mûri depuis longtemps. Il s'approcha et lui dit « Cheikh, il y a un problème électrique près du coin des chaussures, pouvez-vous venir voir ?» Sans se méfier, l'imam le suivit. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'il s'agissait d'un piège. Le muezzin avait caché une barre de fer. Dès que l'imam se pencha, il le frappa violemment à la tête. Un coup, puis plusieurs. L'imam tomba, inconscient, le sang coulant de sa tête. Mais cela ne s'arrêta pas là. Le muezzin continua de le frapper avec une violence extrême, comme s'il libérait toute la haine qu'il portait en lui, jusqu'à ce que le corps ne bouge plus. En vérifiant, il remarqua que l'imam respirait encore faiblement. Au lieu de s'arrêter, il décida d'aller jusqu'au bout. Il sortit un couteau et lui ouvrit le ventre. Plus tard, lors de l'enquête, il expliqua qu'il savait que cette zone contenait des artères vitales, car il avait travaillé comme boucher dans son pays. Mais cette fois, ce n'était pas un animal, c'était un homme sans défense. L'imam saigna jusqu'à rendre son dernier souffle. Vous pensez que c'est fini ?